Decathlon, Montsaux-Fleurs, l'Occitane. Vous vous pensez sûrement en plein Paris et pourtant, c'est à Tel Aviv que se trouvent toutes ces boutiques 100% françaises. Les grandes enseignes de l'Hexagone ont pénétré le marché israélien depuis les années 90, mais depuis 10 ans, l'attraction se fait de plus en plus importante. Il y a une économie en bonne santé, il y a une très bonne santé, une population en croissance, il y a un niveau de vie relativement élevé en Israël, une demande croissante pour des produits de qualité. La France, ça reste quand même un gage de qualité. Le marché israélien est devenu un nouveau terrain pour les marques françaises. Certains l'avaient déjà compris il y a 20 ans, comme cette marque de cosmétiques, l'une des premières à s'être implantée en Israël. C'était un challenge puisque la cosmétique était pratiquement absente du pays. On a vraiment été les pionniers, mais du fait qu'il n'y avait pas de cosmétique, c'était intéressant de ramener quelque chose de nouveau pour conquérir les Israéliennes. Les Israéliennes et les Israéliens ont été conquis et ils s'intéressent désormais à tous les produits français et notamment à la mode. Les Israéliens sont de plus en plus attirés par le style européen. Et du coup, ça tape à l'œil, c'est coloré, c'est raffiné, c'est chic. Et puis c'est surtout des coups qui sont très structurés. Donc en fait, ça plaît. Les Israéliens voyagent beaucoup, notamment en Europe. La France est d'ailleurs leur 3e destination préférée. Ils sont 700 000 à s'y rendre chaque année. Pas étonnant qu'ils accrochent au concept typiquement français, comme c'est le cas avec cette grande enseigne de fleurs qui vient tout juste de s'installer dans la ville blanche. La clientèle, elle est surtout israélienne, j'étais assez surpris. On a bien sûr tous les Français qui viennent et qui sont heureux de retrouver un petit bout de Paris, un petit bout de France à Tel Aviv. Mais je constate qu'effectivement, la clientèle israélienne est ravie d'accueillir et de venir en boutique et accroche au concept. Un grand équipementier sportif fait aussi sensation. Depuis l'ouverture de son premier magasin en mai 2018, Decathlon a déjà ouvert 2 autres espaces de vente et le 4e devrait ouvrir en août. Le secret de leur succès, conserver des prix abordables, du moins des prix proches de ceux qu'ils observent en France. Les Israéliens sont des acheteurs, mais les Israéliens, ils veulent acheter au meilleur prix. C'est ça le secret, c'est qu'ils connaissent les prix à l'étranger. Ils achètent énormément sur le e-commerce. Aujourd'hui, les Israéliens connaissent tous les tarifs. Donc si vous avez une marque qui arrive en se disant « je vais imposer mes tarifs », elle n'aura pas le même succès. Aujourd'hui, on a une très belle image au niveau de la qualité et on arrive à rester à des prix corrects par rapport aux prix qu'on peut trouver dans le reste du monde. Et la politique dans tout ça ? Israël a beau être un marché intéressant, le pays est tout de même dans une situation politique assez compliquée. Une situation qui n'aurait aucune conséquence sur le business. J'ai eu des réflexions du genre « mais je suis très surpris », des gens qui viennent pour des produits cosmétiques qui me disent « je suis quand même très surpris parce que les gens s'attendent pratiquement à voir des tanks dans la ville parce que les informations diffusent des choses un peu effrayantes. Mais je n'ai jamais eu une marque qui m'a dit non, il n'est pas question que je vienne tant que le conflit israélo-palestinien a lieu. Jamais, jamais, jamais. Alstom a pourtant retiré, il y a quelques semaines, son appel d'offres pour le tramway de Jérusalem, car la ligne doit passer par une zone contestée de Jérusalem-Est. Sans rancune, les Israéliens continuent d'accueillir les enseignes françaises avec plaisir et ils en redemandent.